Elle s'appelait Sofia Kovalevskaya et son nom a longtemps été effacé des livres d'histoire parce qu'elle était femme, parce qu'elle était brillante et parce que son intelligence dérangeait. Nous sommes en Russie, au XIXe siècle, une époque où l'éducation des filles s'arrête aux arts de la conversation, au piano, à la broderie. Les universités ? Interdites. Les mathématiques ? Un domaine exclusivement masculin. Une femme qui ose réfléchir est considérée comme une excentricité. Une femme qui excelle. Comme une menace. Mais Sofia, dès son plus jeune âge, défie l'ordre établi. Elle naît en 1850 dans une famille noble. Son père, général d'artillerie, impose une discipline rigide. Sa mère, issue d'une lignée intellectuelle, lui transmet le goût des livres. Très tôt, Sofia montre un esprit curieux, insatiable. À 11 ans, elle dévore les romans, mais aussi les traités scientifiques. Son imagination est peuplée de formules, d'étoiles, de mouvements. Elle se passionne pour les mathématiques sans que personne ne les lui enseigne. Un jour, dans sa chambre d'enfant, faute de papier peint, on recouvre les murs de pages d'un ancien cours de calcul différentiel. Ce hasard change sa vie. Elle lit ces symboles étranges. Elle ne comprend pas tout. Mais elle sait. C'est là qu'elle veut aller. Mais la société dit non. Une fille ne peut pas étudier. Une fille doit se marier. Elle doit se taire. Alors Sofia fait un choix radical, un mariage blanc. À 18 ans, elle épouse Vladimir Kovalevski, un jeune intellectuel qui partage ses idées progressistes. Leur union est un pacte. En échange d'un nom, elle obtient le droit de voyager à l'étranger pour étudier. Ce mariage, purement stratégique au départ, devient plus tard un lien complexe, mêlant affection, solitude et souffrance. Le couple part en Allemagne, mais là encore, les universités ferment leurs portes à Sofia. À Heidelberg, elle est tolérée comme auditrice libre. Elle assiste aux cours cachés derrière un rideau, sans prendre la parole. À Berlin, elle frappe à la porte du célèbre mathématicien Karl Weierstrass. Il lit ses travaux. Il n'y croit pas d'abord. Puis il comprend. Elle est exceptionnelle. Il décide de lui donner des cours particuliers. Pendant 4 ans, en secret, ils travaillent ensemble. Elle rédige une thèse magistrale sur les équations différentielles que Weierstrass envoie à l'université de Göttingen. Le texte est tellement rigoureux que les professeurs n'en reviennent pas. Et pourtant, ils hésitent. Parce que c'est une femme. Finalement, ils cèdent. Sofia devient en 1874 la première femme à obtenir un doctorat en mathématiques en Europe sans même avoir assisté officiellement à un seul cours. Mais la victoire est amère. Elle rentre en Russie, mais son diplôme n'a aucune valeur dans son pays natal. On la ridiculise. Elle n'a pas de poste, pas de revenus. Son mari, miné par les échecs et les dettes, sombre dans la dépression. Il finit par se suicider. Sofia, seule avec leur fille, connaît la précarité, l'humiliation, le rejet. Elle survit grâce à ses écrits. Elle publie des traductions, des nouvelles, des essais. Et toujours, elle continue à faire des mathématiques dans l'ombre entre 2 travaux alimentaires. Puis vient un tournant. En 1883, grâce au soutien du mathématicien suédois Mittag Leffler, elle est invitée à Stockholm. Là-bas, enfin, elle obtient ce qu'on lui a toujours refusé, un poste de professeur à l'université. Elle devient la première femme en Europe à enseigner officiellement les mathématiques à un niveau universitaire. Ses cours sont brillants. Ses étudiants l'admirent. Elle est respectée, écoutée, lue. Elle publie des articles scientifiques, participe à des congrès. Elle reçoit même le prestigieux prix Bordin de l'Académie des sciences de Paris, une reconnaissance immense pour une femme étrangère. Mais Sofia ne se limite pas aux mathématiques. Elle est aussi une écrivaine engagée, une militante discrète mais convaincue. Dans ses romans, elle raconte des femmes qui doutent, qui luttent, qui fuient les mariages forcés, qui cherchent leur place. Elle écrit sur l'amour, sur l'injustice, sur la solitude des femmes intelligentes. Elle déclare « Le cerveau n'a pas de sexe ». Il faut que les femmes puissent vivre, penser, créer, sans autorisation. Elle croit que la liberté passe par l'instruction, par la pensée, par la possibilité de dire « je suis » sans devoir demander pardon. Mais malgré ses victoires, Sofia reste marquée par une immense mélancolie. Elle souffre de ne jamais avoir été pleinement acceptée, de devoir toujours prouver, toujours lutter.
Elle meurt brutalement à seulement 41 ans d'une pneumonie contractée après un voyage d'hiver. Usée, épuisée, mais debout jusqu'au bout. Et pourtant, elle a tout changé. Aujourd'hui, ces équations sont toujours étudiées. Ces théories servent à modéliser des phénomènes physiques, des systèmes dynamiques, des structures complexes. Elle est devenue un modèle, un symbole pour les femmes scientifiques du monde entier. Mais elle n'a pas seulement laissé des théorèmes, elle a laissé un message, un cri discret, mais inoubliable. Une femme peut être ce qu'elle veut, pas ce qu'on lui permet d'être. Et vous, auriez-vous eu son courage ? Abonnez-vous si vous croyez, vous aussi, que la liberté commence là où l'on refuse de se taire. Que les femmes n'ont pas besoin de permission pour exister. Elles ont juste besoin d'espace.